Oh là 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 là, ça joue physique dans ce match. C'était génial, j'ai réussi à avoir une signature. C'est un rêve qui est devenu réalité. Cet après-midi, c'est la meilleure après-midi du monde. Bonjour, nous sommes au Club Tour Paris Saint-Germain. Bienvenue dans la quotidienne. Retrouvez votre magazine avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Eh bien le bonjour à tous les amis, pas besoin de vous dire bienvenue aujourd'hui parce qu'Hugo Ekitike et Timothée Pembele l'ont fait à ma place, voilà. Les deux Parisiens qui étaient présents hier pour le club tour du PSG à Soissy, Andilly, Margency pour entraîner des enfants à qui ils ont fait une belle surprise, bonne ambiance et journée de rêve pour ces gamins fans du club. Mais plus important pour Ekitike, c'était de battre son pote Pembele. La compétition avant tout pour Hugo, toujours. Franchement, déjà, il y a plus de victoires pour moi que pour mon coéquipier. Donc, très content. Il n'est pas au niveau. Ces joueurs aussi. Les miens sont meilleurs. J'ai un meilleur coaching. Je parle mieux à mes joueurs. C'est pour ça. On a fait la différence. Et on reste sur le PSG avec des nouvelles de Neymar. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas entendu parler. On vous rappelle que le Brésilien a été opéré à la cheville en mars et il est aujourd'hui définitivement de retour dans la capitale. Le PSG a communiqué hier sur le sujet. Les examens sont rassurants et le joueur va désormais poursuivre son protocole de rééducation à Paris. Bonne nouvelle pour le PSG, mais aussi pour Kylian Mbappé qui va retrouver son pote au camp des loges. Et Kylian, il s'est bien occupé récemment du côté de Marrakech. Petit karting, comme on le voit en arrière-plan sur cette photo qu'il a postée sur Insta. Mais vous connaissez les gens sur Instagram, ils sont méchants, surtout ses coéquipiers et ses potes footballeurs. Dans les commentaires, regardez ce qu'ils ont dit. Haha, débardeur, plus TN. Pour Samuel Umtiti qui a lancé les hostilités et derrière le très efficace oula de son pote Marcus Thuram pour terminer le boulot. En gros, c'est les mêmes sessions vannes que tu peux te manger par tes potes au quotidien. Comme quoi, les footballeurs, ils sont comme nous, voilà. Et l'actu de ce week-end, c'est bien entendu la finale de la Coupe de France. Nantes-Toulouse, affiche inédite demain soir au Stade de France. Ça sent bon le ballon, hein. Les Nantais qui sont arrivés à Paris et qui se préparent tranquillement pour le choc. Côté toulousain, ils ont eux aussi décollé hier et ont eu le droit à un bel accueil de leurs supporters. Les amis, la ferveur toulousaine. On va gagner la Coupe de France. On a hâte d'être demain soir, les amis. Et forcément, question du jour, qui va remporter cette Coupe de France selon vous? Plutôt Nantes ou Toulouse? Dites-nous tout dans les commentaires. Et ne manquez pas Téléfoot dimanche à 11 h. On reviendra très largement sur cette finale avec notamment les interviews exclusives des vainqueurs au lendemain de cette rencontre. Rendez-vous dimanche 11 h TF1. On compte sur vous. Et en Première Ligue, hier soir, Manchester United a concédé le match nul face à Tottenham, 2 buts partout. Petite contre-performance des Mancuniens qui menaient pourtant 2-0 à la pause et qui laissent donc Newcastle prendre le large sur la 3e place du podium. Mais les supporters mancuniens ont quand même fait parler d'eux parce qu'hier, ils étaient en mission pour une chose très précise, convaincre un joueur de Tottenham de signer au club cet été. Mais qui? La réponse. Et si on prenait des nouvelles, tenez, de notre ami Emiliano Martinez, qui, pour la 49 millième fois, ouais, j'ai compté, a parlé dans les médias de la finale de la Coupe du Monde, et l'Argentin est cette fois revenu sur la séance de tir au but en expliquant pourquoi Dybala a tiré plein centre le premier tir au but argentin. Écoutez-le, parce que pour le coup, c'est vraiment très intéressant. I said to them, if I serve the first pen, next one has to go down the middle. Yes. You know why? Why? When I say the first pen, the pressure's on the other goalie. Because yes. So he's gonna dive. Yes. We don't want to look stupid in a World Cup final, standing down the middle. Comme quoi, les pénaltys, c'est vraiment beaucoup de travail. Ne négligez pas ça, amis
footballeur et sans transition aucune. Je réponds à la question que je vous posais hier. Combien de buts Haaland va inscrire en Première Ligue cette saison? Alors globalement, vous êtes tous d'accord pour dire qu'il passera la barre des 40 buts. On vous rappelle qu'il en est à 33 et qu'il reste 7 matchs à jouer, donc ça fait environ 1 but par match. Mais il y a un petit malin dans les commentaires, un certain Jules, qui nous dit Haaland restera à 33 buts malheureusement pour lui. Alors Jules, je te propose un petit pari. Si tu as bon, s'il reste effectivement à 33 et qu'il ne marque plus, bah tu viendras passer une petite journée avec nous à Paris. Wallen, tu t'en occuperas? Bien sûr. Et il va jamais passer son pari. C'est mal connaître Haaland, donc plutôt nous, voilà. On est tranquille. Sur ce, merci à tous de nous avoir suivis toute cette semaine. On se retrouve lundi dans la quotidienne et n'oubliez pas, dimanche, Téléfoot, 11h, super programme. On revient sur la finale de la Coupe de France. Il y aura aussi une interview du Marseillais Valentin Rongier, un grand format exceptionnel à Buenos Aires sur la passion du football. Une story avec Luis Openda que notre ami Thomas Mekich est allé tourner cette semaine. Voilà, programme de roi. Passez un beau week-end les amis. Ciao.